Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, j'aurais envie, il n'y a pas une chanson qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Ah, à chaque fois vous dites ça. Ouais. C'est ouais. L'argent fait le bonheur, la chanson. Ah, c'est l'argent fait le bonheur? Oui, The Respectables. L'argent fait le bonheur. Ben voyons, toi. Ben oui. OK, je pensais le contraire. Bon, je suis dans les patates, ça part bien la vendredi. Non, mais là, c'est parce qu'en plus, aujourd'hui, s'il y a une émission, il faut qu'on soit en forme, vous puis moi, c'est bien aujourd'hui. Là. Notre sujet, il pogne pas pantoute. Là, on a besoin de vous autres à matin, les auditeurs, vraiment. Parce qu'en tout cas, si on se fie à Facebook... Moi, Benjamin va me faire une crise du cœur. L'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur. C'est pas ma chanson. Ah non, c'est pas celle-là que je réfère. Bon! Ne fais pas le bonheur. Celui qui a dit ça. Nous avons les deux raisons et nous sommes deux radoteux. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, vous dites ça, je dis ça, puis Benjamin ressort les deux chansons. C'est comme ça tout le temps. Oui, parce que, écoute, je suis de... Écoute, il y a quelques années, j'entendais à répétition, ad nauseam, c'est-à-dire jusqu'à en avoir la nausée, que l'argent, c'était pas important, ça faisait pas le bonheur. Écoute, la maudite religion catholique a tellement prôné ça que ça s'est incrusté comme du farcin dans notre culture. Je te le dis. Ben oui, mais je vous crois. L'important, Doc, c'est pas l'argent. L'important, c'est d'être heureux. Oui! C'est exactement ça qu'on dit. Puis quand tu as de l'argent, il faut que tu te dépêches à le partager, payer ta dîme, puis donner ça en aumône pour t'acheter. Ça, c'était dans le temps, là. Là, on donne plus ça en aumône, là. Là, on fait ça peut-être différemment. Et parce que, je vais juste dire la question. On l'a pas dit encore, là. OK? On parle d'argent. On est désorganisé. Mais, c'est ça. Mais on veut savoir si les gens... Parce que c'est super intéressant. Je comprends pas que ça réponde pas sur notre question Facebook. Moi, j'aime ça, parler de ça. Puis j'aimerais ça avoir des confidences aujourd'hui parce que je suis certaine qu'il y en a. Oui. Exemple, il y a deux façons de s'enrichir. Soit parce qu'on a travaillé, on a accumulé, tu sais, graduellement, on le fait de façon progressive, puis là, on ramasse l'argent, puis on en a. Ou encore, ça peut être de façon, comment je pourrais dire ça, donc spontanée. Bing, ta grand-mère meurt. Boum, t'apprends que t'as 250 000 300, 400. 500. Oui. Alors, il y a différents types d'enrichissement. C'est sûr, on pourrait parler gagnant à l'auto, mais c'est tellement... Non, anecdotique. C'est ça, exactement. Non, une niaiserie matin, là, on pas. Mais en même temps, s'il y en a qui l'ont vécu, Doc, on va les accueillir. Oh. Parce que c'est quand même un enrichissement subi. Ça existe. Bon. Il y en a qui ont mal viré à cause de ça, il y en a qui le gèrent bien. Mais c'est ça notre question. On veut savoir comment le vivez-vous. Tu sais, vous êtes passé de salaire normal à riche. Comment le vivez-vous? L'assumez-vous? Tu sais, il y en a qui ont de la misère à l'assumer. Il y en a qui le disent pas. Et j'ai su qu'il y en a qui le disent même pas à leurs conjoints qui ont eu un héritage. Ou ils mentent sur le montant. Alors, c'est de ça qu'on veut jaser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler? Est-ce que ça suscite l'envie dans votre entourage? Est-ce que vous le cachez? Et j'ai fait des petites recherches ce matin. Les hommes et les femmes seraient très différents par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu as découvert? Tu piques ma curiosité. Ouais, parce que c'est moi qui t'ai suggéré que c'était genré la réaction. Tout à fait. Ah oui? Tout à fait. Puis vous n'êtes pas le seul, là. C'est que les femmes, premièrement, auraient plus de difficultés à l'assumer. Elles seraient portées plus à le dépenser que les hommes en général. Tu sais, puis on dit... En tout cas, parce qu'il y a différentes façons aussi, là. Il y en a que ça va loin dans les analyses. Puis je l'ai gardée, celle-là, parce que je veux vraiment vous entendre à ce sujet. Notre relation à l'argent aurait un lien avec la relation que nous avons eue avec notre mère.
Oups, OK. Qui affirme ça? Ça vient d'où, là? Ça, j'ai trouvé ça. C'est Carole Vallée qui a fait un article là-dessus. OK? C'est sur un blog. OK. Et elle travaille en relation d'aide. Oui. Et, puis c'est ça, je voulais vous entendre, parce que vous ramenez souvent ça à la mère, tu sais. Mais là, l'argent. Elle dit, vous voulez avoir plus d'argent, mais vous en manquez souvent. Se peut-il que vous en ayez voulu à votre mère de ne pas vous donner assez de sécurité affective? Vous manquez de respect face à l'argent en l'éparpillant? Se peut-il que vous reprochez à votre mère d'avoir été irrespectueuse à votre égard? Ça fait-tu du sens pour vous, ça? Bon. Il peut-tu y avoir un lien? Puis là, il continue, un exemple. Est-ce que vous avez souvent peur de manquer d'argent ou de perdre ce que vous avez déjà? Donc, se peut-il que vous ayez reçu de la sécurité affective de la part de votre mère, mais que selon vous, il n'y en avait jamais assez? Eh bien, il y a l'inné et l'acquis. Alors, il y a des personnes qui ont des traits de caractère qui ne prédisposent pas à l'économie, donc à l'enrichissement. Exemple, les personnes impulsives, très impulsives, de nature, seront généralement enclines à dépenser et à gaspiller leurs avoirs. Par contre, il y a des personnes qui sont nées pingres, séraphins. Alors, c'est être économe. Bon, il y a énormément de femmes insécures. Elles n'auront jamais assez d'argent dans le compte pour les sécuriser. Puis il y a Il y a de une tout, là. psychanalyste Oui, allons-y. qui travaille dans les milieux financiers, puis elle a dit que l'argent nous renvoie toutes nos frustrations et toutes nos peurs. Attends un peu. La psychanalyste affirme Ouais. que l'argent... Que l'argent nous renvoie toutes nos frustrations et toutes nos peurs. Ouais, ben, je lui dirais qu'il trop embrasse mal étreint. C'est un commentaire facile à faire. Jusqu'où il est fondé, c'est une autre chose. Bon, maintenant, qu'il y ait une relation entre nos peurs névrotiques transportées depuis l'enfance et notre relation actuelle avec l'argent, oui, ça se peut. Dans certains cas, parce qu'il y a toujours l'inné et l'acquis. Il y a toujours les traits de caractère avec qui vous naissez. Puis je reviens, le plus bel exemple étant l'impulsif et le méticuleux. Le méticuleux calcule beaucoup plus que l'impulsif. Donc, il y a plus de chances de s'enrichir. Et c'est plus nuancé que de garrocher un gros pavé dans la mare. Il y a Non, un c'est- autre Oui. site que j'ai trouvé où on parle des les archétypes financiers. Là, il y en aurait 8. OK? Il y a l'accumulateur. Oui. Lui, il est doué pour économiser l'argent. Il sait bien le gérer. Par contre, il culpabilise à l'idée de le dépenser. Ça peut arriver. Il y a l'alchimiste. Il attire l'argent de manière originale et inhabituelle, ne manque pas d'idées pour transformer la vie de ses clients. Il a juste du mal à monétiser ses idées parce qu'il pense qu'on accorde trop de place à l'argent. Il y a l'anticonformiste. Lui, il aime prendre des risques. Il aime faire différemment des autres. Il a du mal à générer des revenus stables. C'est une montagne russe financière. Alors, pour les auditeurs, ceux qui n'ont pas compris l'anticonformisme, Québec solidaire. Alors, on est pauvre, tout le monde pauvre. Manon Massé. Je suis pauvre, tout le monde pauvre. Il y a la célébrité, une personne charismatique, inspirante, mais par contre très excessive et compulsive. Oui, ça peut arriver. Il y a le connecteur. Lui, c'est la personne ou elle là, qui est le champion des relations, déceler le potentiel chez les gens ou des partenariats. Par contre, il pense que les relations humaines sont incompatibles avec le fait de gagner de l'argent. Oui. Ton autre, 1, 2, 3, 4, 5, t'es rendu à 5. Il en reste 2? Il en reste 3. J'en ai 8. Vas-y. Il y a le dirigeant. Ça, c'est Oui. ambitieux, visionnaire, inspire les autres. Du mal à se satisfaire de ses résultats. Il n'y en a jamais assez. Oui. Il y a le nourricier. Ça, c'est être au service des autres, générosité, désintéressé. Avoir de l'argent, ça provoque un sentiment de ressentiment. Oui, oui. Et il y a le romantique. Il aime profiter de la vie, généreux pour lui-même et les autres, qui l'amène à vivre au-dessus de ses moyens. Écoute, dans l'archétype, il y en a un qui manque. Comment t'expliques? Où tu situes Vincent Lacroix là-dedans? Qui a fourré le monde à tour de bras? Les crosseurs. Les crosseurs, les voleurs. Comment ça se fait que dans l'archétype financier, on n'a pas pensé aux crosseurs? Mais tous eux autres peuvent l'être, d'après moi. Là. Oh.
Non, non. Le crosseur, il est nécessairement malhonnête. Il cherche juste à fourrer le monde. Alors, non, il fait partie d'aucun d'entre eux. Mais c'est eux autres qui donnent mauvaise réputation aux personnes qui font de l'argent, les crosseurs. Bon, on va parler votre langage. Là. Ben, écoute, il n'y a pas d'autre mot. Un crosseur, Vincent Lacroix, c'est un maudit crosseur. Parce que Il n'y a pas qu'à de monde. dans les crosseurs. préjugés par rapport à l'argent, là, Oui. ben il y en a beaucoup qui disent que si tu as de l'argent, c'est parce que tu es crosseur. Il y en a qui pensent ça, là. Oui, oui, oui. Ben Ils oui. pensent vraiment, là. Oui, je suis d'accord. Ils peuvent pas croire que quelqu'un réussit à gagner son argent honnêtement, là. Ouais. On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Pascal. Bonjour. Ben salut, je suis content de vous parler. C'est un sujet qui... Mais en passant, je suis ni un ni l'autre de ce que tu as décrit. Là. OK. Moi, comme j'expliquais à ton recherchiste, en passant, quand j'ai commencé à travailler, puis j'ai travaillé, ça fait 21 ans que je travaille d'arrache-pied à 70 heures semaine, j'écoutais M. Dr Mayou et Diane Ross, ça se peut-tu? Pardon, comment? Madame Ross. Oui, ça se peut. Oui. Jadis naguère, oui. Ça Ben oui, fait j'ai longtemps, travaillé. quand j'ai commencé à travailler, c'est ça? Oui, terminé Moi, en je suis parti chez nous, 2007. je restais dans le comté de Charlevoix parce que j'étais entouré de personnes qui étaient sur le BS, mais à santé, capables de travailler. Fait que je suis parti de là à 16 ans. Je suis arrivé Oui. dans l'Outaouais, j'ai travaillé 21 ans de temps, 70 heures semaine. Oui, c'est À correct, ça. 48 ans maintenant, je suis capable de faire 4 heures par jour. Oui, c'est parfait, mon ami. Puis dans quel domaine que vous travaillez 70 heures Moi, par je travaille semaine? dans les écoles de conduite. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas ce que tu rentres, c'est ce que tu sors aussi. Je suis pas séraphin, mais je suis intelligent. Je ne vais pas gaspiller des choses que j'ai pas de besoin. C'est-à-dire- Non. Puis, Attendez un peu. Je vous corrige, Pascal. Oui. Ce n'est pas ce qui rentre qui est important, c'est ce qui ne sort pas. Oui, mais de la manière qu'elle sort aussi. Tu sais, si Oui, t'as oui, des oui. affaires que t'as pas de besoin, tu payes plein Exact. prix tout le temps, mais tu n'auras jamais de l'argent. Là. Oui, peu importe ce qui rentre, on fait attention à ce qui sort. Mais vous, comment, Exactement. de notre sujet d'aujourd'hui, hey, merci en passant d'appeler puis de casser la glace, là. Je l'apprécie vraiment. Fait que vous, est-ce que, bon, sans dire nécessairement votre richesse, là, mais est-ce que vous vous considérez en haut de la moyenne, point de vue financier? Oui. Oh, oui. OK. Et maintenant, est-ce que pour vous, comment vous le vivez? L'assumez-vous? En parlez-vous à vos proches de votre richesse? Non. Pourquoi? Mais ce que j'ai d'actif, c'est parce que ça regarde pas les gens. Je suis pas un gars qui va étaler sa vie privée au grand public. Puis de toute façon, non, comme... Pascal. Bon, avez-vous une Oui. conjointe? Non. Pas de conjointe. Puis maintenant, depuis 2013, c'est En fini, 2013, on a arrêté ça. Avez-vous, Ouais. est-ce que vous fréquentez quelqu'un, homme ou femme? ça. Oui, mais j'ai une demoiselle que je fréquente de temps en temps, oui. Bon, La demoiselle a quel âge? Dans 20 ans. Oh, c'est une vraie demoiselle. Excusez-moi. Oui, non, oui. OK. et OK, est-ce je qu'elle le m'excuse. sait que vous êtes riche? Qu'est-ce que je fais? Est-ce Non, qu'elle Parce que le j'ai pas compris la question, excuse. Est-ce qu'elle Ah, le ben oui, sait? elle le sait. Ben oui. Attendez un Je suis peu. pas riche, là. C'est Non, juste que j'ai une belle situation financière. Pascal, est-ce qu'elle connaît le contenu de tous vos placements? Je pense que oui. Ben oui, j'en parle ouvertement parce que je veux qu'elle fasse la même chose que moi. Ou c'était peut-être plus J'en facile parle d'aller comment chercher faire. une demoiselle de 20 ans en étalant votre richesse? Non, pas 20 ans. À la fin vingtaine, là. C'est quand même... elle a Ah, pas 20 dans la ans. fin Voyons, vingtaine. José, fais vingtaine. José. Non. Mais OK. Fait que donc, vous avez pas de gêne à en discuter d'argent dans votre entourage, en tout cas aux personnes que vous choisissez Ben, d'abord. dans mon entourage proche, non, parce que je veux qu'il, comme mon fils, exemple, qui a 25 ans, puis qui fait des placements, puis qui est très bien organisé financièrement, puis je suis en train de le guider pour que, à sa 45-50 ans, il y a une belle situation financière qui n'arrache pas, là, tu sais, là. Hey, vous êtes un moyen. De quel village de Charlevoix vous devenez, vous? La Malbaie. Écoutez, mes ancêtres sont origines de Saint-Hilarion. Ah oui, hein? Il Ah oui, y a j'ai du joué de la monde. musique, là, dans la petite salle paroissiale quand j'étais jeune, j'avais 11-12 ans. C'est le village de mes ancêtres. Mhm. Eh bien, Mais je trouve ça intéressant que vous éduquiez votre fils aussi en lien avec ça. maudit Charlevoix. Il y a Ben, tellement parce de que, monde qui se sont débrouillés. Lui, il est comme moi, il travaille énormément. Il est en train de, c'est lui qui gère ma compagnie maintenant. Puis il travaille fort, j'en suis fier. Puis il est très bien organisé pour un gars de son âge. Il fume pas, boit pas, prend pas de dope. Il est dans le sport, puis il travaille. Puis il a une femme, il a même une petite blonde, ça fait 5-6 ans. Puis Pascal, on s'en va Comme où ça. avec ça? On s'en va vers l'enrichissement collectif. Écoutez, José, ça n'a pas de bon sens. On admet en ondes des hérétiques. Hey, merci Des beaucoup. quoi? Des hérétiques. Des faux. Ceux qui propagent des mauvaises religions. Hey, merci beaucoup, religion, là. beaucoup Pascal. d'avoir cassé la glace, Pascal. Oui, un gros merci. José,
il y a du monde dans la nation canadienne-française dont on peut être fier. Voyez, tu vois, déjà quelqu'un... C'est drôle, le boring, à demain, José. Il y a Ben du oui. monde que juste de parler de l'argent, ça les énerve. Ben oui. Ben oui. Puis Pascal va en déranger une maudite gang. Écoute, 21 ans, 70 heures par semaine. Est-ce qu'il faisait partie d'un syndicat? On enseigne notre sujet, là, on n'embarquera pas là-dedans. Non, mais... Non, c'est une question comme ça, en passant. Homme 35. Oui. J'ai doublé mon salaire depuis 1 an en changeant de travail et ma mère réagit de façon étrange. Elle dit que j'abandonne ma famille, frère, sœur, mère, père, mais j'ai jamais été proche. On dirait que l'argent l'attire. C'est ça qu'on veut parler matin. La dérange. La vieille est envieuse. Sais-tu qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des cadeaux. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu t'enrichis puis tu m'en donnes pas. Je l'entends. J'entends la mère de l'homme de 35 ans. Je l'entends dans ma tête. Pourquoi? Ouh! Tu sais, on a quelqu'un aussi à... Moi, j'ai gagné à la loto et je ne le dis pas, car les gens attendent de l'argent de toi, surtout la famille. Bon. En fait, Oh! c'est un peu ça qu'on veut savoir, là. Oh, tout à fait par hasard. J'ai répondu trop vite. Ton texto qui était prêt va dans le même sens que ce que je viens de dire. Ouais. Oui. Alors, chers auditeurs, l'enrichissement progressif peut modifier vos relations interpersonnelles avec vos proches. L'enrichissement instantané, comme de recevoir un héritage, va modifier beaucoup vos relations interpersonnelles avec plusieurs personnes qui vous entourent. C'est ça qu'on veut savoir. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique, on veut vous parler. Avez-vous déjà reçu un héritage? Et est-ce que ça a changé vos relations interpersonnelles? Est-ce que... Ça, c'est peut-être plus par texto, là. Y en a-tu qui ont déjà même menti sur le vrai montant qu'elles ont reçu? Est-ce qu'il y en a qui mentent par rapport à leurs vrais revenus? Leurs avoirs, leurs Exact. revenus. Avoir. Et les avoirs, c'est-à-dire vos placements, votre argent dans vos comptes de banque, etc. C'est ça. Combien de personnes autour de vous sont au courant vraiment de vos avoirs? On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle d'argent aujourd'hui. Et on veut savoir, surtout parler à ceux qui ont vu leur situation s'améliorer là, de belle façon. Là. Un enrichissement, et j'aime ça comment vous le dites, progressif ou instantané. Enrichissement progressif, c'est que vous l'avez travaillé. Là. Ou encore, enrichissement instantané, c'est que, bing, c'est arrivé comme ça. Vous en attendiez, bon, peut-être vous en attendiez, mais peut-être que non. Héritage majeur. Et comment l'avez-vous vécu et comment l'entourage l'a vécu, si l'entourage l'a su? Oui. Alors, chers auditeurs, les confidences financières sont directement en lien avec la confiance dans la ou les personnes qui vous entourent. Combien de fois, José, je reçois des personnes à mon bureau et je leur demande, des adultes, les avoirs nets de leurs parents. Écoute, si je te disais que j'en ai à peu près jamais trouvé un qui le savait. Comment se fait-il qu'il y ait à ce point de la méfiance entre les parents et les enfants au Québec? Pascal, écoute, c'est une exception. Une exception extraordinaire, mais une exception dans le paysage canadien-français. Les confidences financières sont en lien direct avec la confiance dans les personnes qui nous entourent. Et ça inclut nos enfants. Enfants, parents, conjoints. Il y a tellement... Les oncles et les tantes, ça, c'est une autre affaire, OK? Qu'on connaisse pas les avoirs nets de nos oncles et de nos tantes, il n'y a pas de problème. Mais que les enfants ne connaissent pas les avoirs nets de leurs parents, c'est quand même... Les enfants adultes, là, de 30 ans, 40 ans. Et dans bien des cas, jamais je n'encouragerais des parents à divulguer leurs avoirs nets
à leurs enfants. Parce qu'il y a un maudit paquet d'enfants irresponsables. Des drogués, des toxicomanes, des gamblers, des irresponsables, des sans-allure, des dépensiers, des débonnaires. Il y a tout ça. Oui. Moi, j'ai Alors- rencontré quelqu'un, là. Oui. Tu sais, mettons là, que je suis célibataire puis que je rencontre quelqu'un ou. Moi, je serais pas portée à le dire tout de suite. J'espère, José. Non, mais il y en a qui s'étalent tout de suite en partant, là. Tu sais, Non. mais moi, je ferais très attention. Tu sais, je dis moi, ou mettons, prenons quelqu'un qui est très nanti, là. Oui. Je ferais attention, moi, avant de le dévoiler. Les confidences financières sont en proportion de la confiance que vous portez à l'autre. Faites attention. Et profitez-en pour vous demander, dans certains cas, pourquoi j'ai si peu confiance dans mon proche, au point que je lui dirai pas, je lui dévoilerai pas mon avoir net, combien j'ai dans mes comptes de banque, mes placements, etc. Ouais. Pourquoi? On va aller au téléphone, là, mais tu sais, on a femme 55, là, Oui. personne ne sait vraiment combien que j'ai exactement. Personne. Il nous manque le pourquoi. Pourquoi? C'est ça. On a femme 36, j'épargne en cachette. Mon conjoint gaspille l'argent. Il ne planifie pas ses dépenses, ça me dérange. José, vois-tu, chaque cas devient un cas d'espèce. La femme de 36 ans qui épargne en cachette, madame, vous avez, avec les raisons que vous donnez, il est possible que vous ayez tout à fait raison d'être secrète. Homme 50 ans, on va aller au téléphone, là, mais homme 50 ans. Valeur nette, presque 1 million à travailler. Oui. Je n'en parle pas. Ma conjointe est restée à la maison la majeure partie du temps pour éduquer nos 3 enfants. Je la remercie, mais elle trouve que je n'en fais pas encore assez. Moi, je comprends pas. Le monde ne trouve pas ça intéressant de parler de ça. Je trouve ça tellement intéressant. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup, notre relation avec l'argent. As-tu entendu ce que le gars est en train de déplorer? J'ai très entendu. Vous savez, mesdames, si vous n'êtes pas capable de respecter l'argent, vous avez un problème. Et c'est pas Mayou qui le dit. Tout à l'heure, là, allez examiner votre relation avec votre mère. Alors, la conjointe de cet homme-là, qui a travaillé très fort et qui voit ses avoirs, l'avoir familial, Valeur nette, la valeur nette, 1 million. 1 million, méprisé par la mère de ses 3 enfants, il doit avoir le feu au derrière. Et c'est pas moi qui va aller l'éteindre. Il y a des feux au derrière qui sont légitimes. On va aller parler avec René. Bonjour. Bonjour, ça va bien? René, Écoute, René. Bonjour. Moi, je suis d'accord avec le doc quand on dit que il y a des jeunes aujourd'hui qui savent pas comment ça vaut l'argent aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui ont accumulé de l'argent, qui ont mis des centaines de milliers de dollars dans leur fonds de pension ou etc. ou dans des rires, là. Et puis, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, c'est que comment est-ce qu'ils vont faire pour donner ça plus ou moins en héritage, comme le doc disait tantôt, là? René, Ça va devenir un paquet de problèmes, ça. René, Oui, vous avez vas-y. quel âge et parlez-nous de vous. Moi, j'ai 65 ans. Oui, parlez-nous de vous. Moi, j'ai commencé à économiser assez jeune. Oui, Pas beaucoup, mais tranquillement. oui, Je mettais peut-être à peu près 4-5 piastres par semaine dans mes payes, dans des rires, puis en tout cas, ça allait ça la bourse, là, plus ou moins. Et puis, ça a fructifié avec les temps. Ça a baissé, ça a remonté. Ça a vu comment ça marche, la bourse. Hein? J'ai pas besoin de vous faire... mais votre total d'avoir net, René, on parle de Oui. combien après? Combien vous valez à peu près net, là? Ben là, je vaux à peu près 225 000 Bon, à peu près 225 000. Vous allez faire Mais là, il faut quoi? que je fasse Oui. attention aussi, mes dépenses. Là. Oui. Oui. Parce Là, que là, vous faut vivez pas, avec votre pension. Vous retirez Oui. combien, là? Vous retirez combien par mois? Je retire à peu près 2000 $ par mois de clair. 2005. Oh! 2005? Non, 2000 $. Oui, Mais 2000. impôts enlevés, là. Oui, net. Net. On appelle ça net. Oh, oui, c'est 2000 ça, net. net. Bon, alors, est-ce que vous J'ai en avez ma assez femme pour aussi. vivre? Pardon? Bon, je n'en masse. Bon. Vous avez une conjointe? Oui. Vous avez des enfants?
Non. Ah, OK, sans Ben, ma enfant. femme elle en a une, là, mais Oui. elle reste plus ici, là. Elle est rendue quasiment à 45 ans passés, là. Oui. Ouais. On va... Et vous allez faire quoi de votre 225 000? Avez-vous idée? Est-ce que c'est prévu? Ben là, tranquillement, pas trop vite, mais je vais faire des voyages, puis OK. quelques affaires de même, là. Vous allez gruger dedans. Et le reste, vous faites quoi si en Ben reste? là, on va se gâter, c'est sûr qu'on va se gâter. Oui, oui. Le reste, une fois que vous vous êtes gâté, vous serez gâté, ce qui Oui, va oui. rester, vous allez faire Ben quoi là, avec? ça va aller selon mon testament. Oui, mais ça va aller à qui? Ben là, ça va aller à ceux qui sont en arrière de nous autres. OK. OK. Bye. Merci beaucoup, Ben, René. Merci, René. Le problème, Bye. là, là-dedans, oui, oui, là... oui. Oui. Non, écoute, tu vois le conflit de génération. Au lieu de nous parler de lui, c'est gênant. Là, il nous parle des jeunes aujourd'hui. Non. Regarde, vous avez entendu Pascal tout à l'heure. Son fils, il a 25 ans. Il est en charge de la compagnie, puis il fait de l'argent. C'est ça. OK? Puis il gère, écoute, il y a une espèce de une entreprise familiale qui va bien et qui s'enrichit. Alors, de mépriser, vous savez, la génération de René versus les deux générations qui suivent, j'ai l'impression qu'on c'est pas mal du pareil au même. Si on fait une étude démographique, là, avec les En attitudes... même temps, il ne faut pas généraliser non plus, là. Hein? Vous-même, vous le dites souvent, là. Tu sais, dans le sens que... c'est difficile de comparer une génération, là. Tu sais, Oui. il y a Non, mais des... je présume qu'il n'y a pas eu grand changement d'une génération à l'autre. C'est ça que je veux Ouais. dire. Ici, juste avant d'aller à la Oui. pause, là. Oui. Homme, 22 ans. J'ai travaillé fort depuis 5 ans. Oui. Lexus neuve payé. Triplex acheté en janvier. Oui. Mon oncle ne me parle plus depuis janvier. Bon. Je sais que c'est de la jalousie. Mon père possède beaucoup d'avoirs, mais ne m'a jamais aidé financièrement. Par contre, il m'a éduqué côté finance. Ouais. Le père m'a éduqué côté finance. Ben, peut-être un peu comme Pascal avec son fils. Non, mais non. Le père de Pascal, le fils de Pascal a été introduit dans l'entreprise, puis il fait de l'argent. Puis il est introduit au placement, etc. Tandis que lui, cet homme-là de 22 ans, nous dit que son père l'a éduqué, mais pas d'argent. Mais Et quoi, là, pas il y a d'argent? l'oncle. Hein? Non, je pense pas qu'il ait fourni d'argent, d'après ce qu'il nous Non, dit. non, mais c'est ça. Il ne l'a pas aidé financièrement. Non, il ne l'a pas aidé. Tandis C'est que ça. le fils de Pascal est aidé par son père. Ouais. Il Ben l'a moi, je nommé trouve dans ça l'entreprise. intéressant quand même. Que son père l'éduque financièrement, qu'il parle de comment investir, etc. En tout cas, ça dépend. Et À l'oncle, 22 ans, un triplex, là. Oui, Je oui. trouve ça très intéressant, moi. Et cher auditeur, votre oncle, là, envoyez-le paître, s'il vous plaît. Ne vous borderez pas de ces boulets. Ben, Doc Mayou, finalement, pour notre sujet qui ne pognait pas, au retour de la pause, on va parler avec Mathieu, Lynn, Steve, Joanne. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'argent aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes enrichi de façon progressive parce que vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes enrichi de façon instantanée, dû à un héritage? Et comment vous l'assumez? L'assumez-vous, tout d'abord. Est-ce que vous avez déjà reçu un héritage et que dans votre tête, vous ne le méritiez pas? L'avez-vous dilapidé? Ça existe, ça aussi. Tout ça existe. On va aller au téléphone, mais juste avant, je vais lire Homme 51. Mon père était très, très bien nanti. J'ai un frère multimillionnaire depuis l'âge de 40 ans. J'ai un autre famille challengeant à porter. J'ai maintenant une valeur nette de 1,2 million et j'espère bien transmettre cette discipline à mes 2 filles. Les clowns qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur utilisent ce slogan de loser pour justifier pourquoi ils ne sont pas assez disciplinés et rigoureux pour se ramasser des avoirs. Oui, puis regardez là. On va faire attention pour ne pas verser dans le mépris de ceux qui ne sont pas aussi bien équipés que nous. Bon, là, il y a eu un marathon à Boston. Il y a un Kenyan qui a battu un Éthiopien. OK, au fil d'arrivée, 2 secondes de différence. Alors, les Kenyans, imagine-toi donc que ce n'est pas le fruit du hasard. Les petits maudits sont beaucoup mieux équipés, puis les femmes aussi, sont beaucoup mieux équipés pour courir des marathons qu'un paquet de nationalités, que les Allemands ou que les Canadiens français ou peu importe. Ils ont un avantage génétique, racial. Ils gagnent toujours les marathons.
Puis je te dis, hier, j'ai vu là, la finale avec l'Éthiopien. Puis pauvre Éthiopien, il a couru, là. Puis l'autre, il l'a battu 2 secondes. Imagine, après 2 heures cueille de course. Ouais. Alors, tout ça pour vous dire, chers auditeurs, qu'il y a parmi nous, dans la nation canadienne-française, un pourcentage particulièrement d'hommes qui aiment l'argent. À un degré moindre, un pourcentage moindre de femmes aussi qui aiment l'argent, qui aiment s'enrichir. Mais on n'est pas tous équipés de la même façon. Alors, soyons prudents. Mais il y a du mépris des deux bords. Il y a les gens moins nantis qui méprisent les riches et il y a des riches qui méprisent les moins nantis. Et moi, j'ai entendu quelque chose un matin parce qu'en discutant du sujet avec des collègues, là, j'en ai un collègue, il me racontait que son ami il était éduqué par son père à se faire dire à tout bout de champ que ceux qui n'ont pas 100 000 $ dans leur compte, c'est des trous de cul. Fait que la pression que cet enfant-là avait, c'était terrible, semblerait-il. Lavage de cerveau, ouais. Ouais. Alors, qui témoigne d'un mépris sociétal, d'une attitude méprisante qui n'a rien à voir avec l'argent. Alors, réjouissons-nous paisiblement et sereinement si nous sommes plus dotés. D'abord, d'une capacité de travail. Ouais. Pascal, tout à l'heure, il y a 48 ans, pendant 21 ans, il a travaillé 70 heures par semaine à son école de conduite. C'est pas rien. Ouais. Donc, Bon. on va aller... On n'a pas tous les mêmes capacités. on va aller en Estrie, on va parler avec Steve. Bonjour. Bonjour. Steve, On vous écoute. Oui. Ben écoutez, pour faire court, moi j'ai été quand même un autodidacte en entreprise dès à peu près l'âge de 21 ans. J'étais dans le milieu hôtelier. Et Oui. puis vers l'âge de 35 ans, il m'est arrivé une bad luck personnelle. Et je vous dirais que le temps que j'ai fait beaucoup d'argent, la famille me traitait un peu comme un mouton noir. J'étais l'ennemi à abattre. La jalousie constamment. Et quand il est arrivé la maladie, que j'ai tout perdu, dans le fond, j'ai recommencé à zéro. Pendant cette période-là, la famille est revenue me voir pour me dire que, dans le fond, on le savait, on s'en doutait que ça allait arriver, puis tout ça. Et aujourd'hui, je me suis refait et je gagne très bien ma vie. Puis, encore une fois, la famille me parle plus. Et je suis le mouton noir. bon, Steve, lorsque vous dites la famille, vous allez nous parler du lien. Frère, père, mère, cousin, toute la famille environnante, les amis. Non, à ce point. Ah oui. Oui. Est-il Et en possible? Oui, allez-y, lâchez-vous. En plus, M. Mailloux, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et j'ai travaillé pendant 5 ans avec des Américains. Et j'ai eu un plaisir fou de travailler avec les Américains parce qu'eux savent comment ça fonctionne. Et quand vous êtes une personne à succès aux États-Unis, vous êtes bien vu. Ici, on n'est pas toujours bien vu. Mais là-bas, ils nous parlent, ils nous apprécient, ils nous engagent, ils travaillent avec nous, sont fiers de nous présenter quand on est une personne à succès là-bas. Steve, y aurait-il un biais culturel dans la nation canadienne-française? Mais j'ai l'impression qu'on est peut-être mal éduqués. Le mot argent brûle. Les gens ont peur d'en parler, ont peur de... C'est bizarre comment que le peuple québécois réagit avec... Avez-vous entendu... Qu'est-ce que vous pensez de l'expression féminine « les sous », gagner des sous? Oui, ça... Il y a même des hommes. C'est pas des sous, moi, c'est de l'argent. Bon, merci. Je me cache pas. Je me cache pas de rien, moi. Je suis fier. Ce que j'ai, je l'ai gagné, je le travaille. Je fais 80 heures par semaine. J'ai 2 filles qui travaillent avec moi. Et la beauté là-dedans, c'est que... Attends un peu, Steve, on reçoit des textos qui vont vous trapper. Oui. Et vous allez vous faire traiter de menteur, là. Je les entends, sont en train de pitonner, là. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tantôt, quand Pascal nous parlait puis qu'il nous disait qu'il travaillait 70 heures par semaine, on a reçu back-to-back 3 textos disant franchement, comment il fait pour calculer ses heures? Il doit exagérer. Parce qu'on travaille la nuit, le soir, il n'y a pas d'heure. On n'a pas d'heure, nous. Quand on est entrepreneur, on est entrepreneur, puis on est à tous les jours, tous les heures, disponible. On pense qu'à ça 24 heures sur 24. Ouais. Steve, merci de votre appel. Merci. Au plaisir. Puis, je pense on se dit des vérités ce matin? Ça se peut-tu en plus que ce soit encore plus mal vu? Il fait pas de sous, lui. Il fait de l'argent. Non, mais qu'une femme aime faire de l'argent, là. Je pense que c'est encore plus mal vu. Admettons que vous posez la question à une femme,
Toi, t'aimes-tu ça faire de l'argent? Moi, j'adore faire de l'argent. Je veux être millionnaire. Je gage n'importe quoi, là, que plein de gens qui vont dire « elle n'a pas les bonnes valeurs à la bonne place ». Je suis certaine. Oui. L'avez-vous vécu, mesdames? Je suis certaine que ça passe mal, une femme qui aime l'argent. Et... Par contre, dans la nation canadienne-française, s'il y a des héritages cossus à l'heure actuelle qui approchent le demi-million, dans bien des cas, c'est grâce à la gestion de la mère de famille. Mais vous êtes d'accord avec ce que je dis? Alors, mesdames, venant d'un misogyne, c'est quand même pas pire ce matin. On va parler avec Joanne, OK? Mais juste avant, homme 24, héritage de 500 000. Oui. Je fais comme si de rien n'était, même si des amis m'ont posé des questions, je n'en parle pas. Monsieur, à 24 ans, discuter de vos amis du montant de l'héritage peut mettre votre vie en danger. Ça va jusque-là. Alors, il y a une prudence à y avoir, surtout dans les liens d'amitié. On ne dévoile jamais aux amis, à moins que ce soit un ami que vous ayez depuis 20 ans, 30 ans, on ne dévoile pas ses avoirs nets, surtout un enrichissement instantané, un héritage. On va parler... On est d'accord là-dessus, José? Ben, très d'accord. Oui. Oui. Très, très, très d'accord. OK. On va parler avec Joanne de Trois-Rivières. Bonjour. Oui, bonjour, José, Dr. Mayou. Joanne. Oui, l'argent fait le bonheur. Puis oui, la perception des gens change tout quand il y a de l'argent qui est mis en cause. Allez-y Moi, avec votre expérience personnelle. Mon oncle Oui. a gagné 3 millions de dollars à la loterie. Oui. J'ai assisté à toute l'aventure en famille. Oui. J'ai reçu un cadeau, personnellement. Et puis, oui, ça a été le bonheur pour la majorité de la famille, mais une catastrophe point de vue pour ces enfants qui sont devenus complètement irrationnels puis qui se sont pensés très, très, très riches. Oui. C'est pas avec 3 millions de dollars que tu peux changer le monde, naturellement. En quoi ça a changé les enfants? Ça a changé les enfants qu'ils ont dépensé à outrance, ils se sont drogués, ils ont acheté des choses qui n'avaient pas de bon sens, ils ont tout perdu au bout du compte. Et puis... Et quel genre de drogue? Est-ce qu'ils se sont mis dans la cocaïne? Oui, des drogues fortes. Oui, la cocaïne. Etc. Je ne connais pas les détails. Mais... José, mais les auditeurs, là, lorsque les pusheurs de drogue dans une région sont au courant qu'il y a des personnes qui ont gagné des grosses sommes d'argent, tous les pusheurs vont essayer d'attirer des membres de la famille dans la cocaïne. Alors ça, là, écoutez, j'en ai eu dans mes clients, là. C'est pas, je viens pas d'inventer une histoire. Alors, le malheur, le côté malheureux avec les maudites loteries, c'est que c'est public. Mais Joanne, en passant, votre oncle, il a été généreux, même donné cadeau à ses neveux et nièces. Oui, à tout le monde, à toute la famille. Des 25-50 000 $ à toute la famille. Il a été super. Il a très bien assumé, lui, son gain, parce qu'il a passé de pauvre à riche du jour au lendemain. Ouais. C'est ce qui s'est produit. Fait qu'il est devenu un roi du jour au lendemain. Mais les autres, ses enfants, ça a été difficile. Puis c'est comme ça. Ouais. Merci, Joanne. Oui, l'argent fait le bonheur, c'est sûr. Merci. Mais ça peut faire le malheur aussi. C'est ça. Merci beaucoup de votre appel. Ça peut modifier. Ça modifie les relations interpersonnelles. Ça peut, dans bien des cas. Surtout l'enrichissement rapide, instantané. On va aller à la pause, mais je vais me permettre une question. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, l'envie? Tu sais, l'envie, là. Ou la jalousie. Vous, là, mettons, vous avez un salaire normal, moyen, mais votre frère, là, il est millionnaire, ou il est riche, ou votre soeur, ou votre enfant. L'avez-vous déjà ressenti? On aimerait vous lire ou vous entendre. Au retour de la pause, on s'en va sur la Côte-Nord. On va parler avec Mathieu, mais on a également Lynn de Laurier-Station et Martin de Saint-Georges. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Homme, 31 ans, valeur nette de plus d'1 million,
un salaire qui s'est multiplié par 10 depuis 2016. L'entourage qui prend pour acquis que tu vas payer le souper, la bière, etc. On s'en va sur la Côte-Nord. On va parler avec Mathieu. Bonjour. Ça me fait rire. Écoute, oui. Oui. Allô, Mathieu? Mathieu, est-ce qu'il est là? Mathieu, vous êtes dans le brouillard. Comment va la pêche au crabe? Allô? Allô? Oui. Oui, on s'entend. OK, allez-y. Mathieu, comment va la crabe, la pêche au crabe sur la Côte-Nord, là? On vous parle trop. On va vous mettre en attente. Essayez de vous trouver un endroit plus stable là, avec votre cellulaire, puis on vous reparlera tantôt. Là, on va aller parler avec Martin de Saint-Georges. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Martin, comment ça va avec le débordement de la Chaudière? Ah oui. Je ne sais pas, je suis pas passé. OK. Ah, OK. Je suis pas de Beauceville, alors je suis pas passé par Beauceville. OK. À Hey, Saint-Georges, on parlait tantôt oui, allez-y. de ceux qui disent des sous versus de l'argent. Moi, je fais pas de sous. Je fais de l'argent. Ouais. Ouais. Avez-vous remarqué c'est genré, ça, l'histoire des sous? C'est devenu genré dans notre culture? Je pense que c'est très genré. Et puis, quand ma fille me parle de sous, là, je dis non, fille, tu fais pas de sous, tu fais de l'argent. Merci, Martin, de le dire. Vous, en faites-vous? Oui. Vous, en faites-vous de l'argent, Martin? Moi, un peu aujourd'hui, parce que vieillissant, on en fait moins. Mais j'en ai fait. Et j'ai eu 3 années, coup sur coup, où j'ai fait... en tout cas, je pensais jamais que je ferais cet argent-là. Je l'ai fait. Et puis, je me suis permis toutes sortes de choses, mais pas des folies. À peu près dans quel ordre, là? 1 million, les 3 années, vos 3 meilleures années, on parle d'un quart de million, un demi? On va parler d'un demi-million. Un demi-million. Parfait. Juste une ordre de grandeur, oui. C'est ça. Parce qu'il faut être prudent. C'est au-dessus. Déclaré à l'impôt ou pas déclaré? Au-dessus. OK. En dessous, on n'en parle pas. Correct. On se comprend. Mais pendant ces 3 années-là, oui, j'ai décidé de me construire une maison. Oui. Avec une piscine. Oui. Je me suis acheté 2 automobiles. Oui. Mais c'était rien de fou. C'était des choses qui avaient été essayées. Et puis, j'ai eu du plaisir. Mes enfants ont eu du plaisir. Oui. Alors, je me suis permis ça. Ouais. OK. Et ça vous regarde, cher Martin. Vous avez travaillé pour. C'est le fun. Bye. Oui. Et continuez tranquillement à rappeler à votre fille qu'on ne travaille pas pour des sous, on travaille pour de l'argent. Ça pile plus vite. Dites-lui que ça pile plus vite des piastres qu'une pile de scène. Merci, Martin. Ça, c'est vrai. Merci. Bonne journée. On va aller réessayer, voir si le son est meilleur avec Mathieu. Mathieu, êtes-vous là? Allô? Yes! Oui, Mathieu. C'est nettement mieux. Alors, on vous écoute. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai été élevé sur une ferme. J'ai commencé à travailler peut-être autour de 10 ans, là. Oui. Puis, j'ai travaillé un peu là-dessus. Puis après ça, j'ai pris des petits emplois à temps partiel pendant que j'étais à la fin du secondaire. Puis, depuis que j'ai 19 ans, je travaille sur la Côte-Nord, c'est ça, dans le domaine du transport. Oui. Puis, j'ai travaillé jour et nuit depuis que j'ai 19 ans. Puis, maintenant, j'ai réussi à m'assurer une bonne sécurité financière, je pense. Mathieu, je vous mets en garde. Non, vous n'avez pas travaillé jour et nuit, vous avez dormi certaines nuits. Alors, de façon, parce que ça paraît mal, puis là, vous donnez prise aux auditeurs qui trouvent que certaines de nos appelants, nos intervenants exagèrent. Vous faisiez combien d'heures par semaine sur le transport? Ben là, je travaillais environ 45-50 heures par semaine que je travaillais, mais je fais partie de la maison... parti 4 jours de la maison, souvent 5-6 jours, là, des fois. Hein. Oh. 4, 5, 6 jours. Et la cinquantaine d'heures travaillées était payante? Oui. OK. Et là, ça change-tu l'entourage? Est-ce que vous en parlez de ça, de vos avoirs? Comment vous êtes en lien avec l'argent, votre relation à l'argent?
Ma famille, ils savent que j'ai un bon emploi puis tout ça, là. Oui. Puis, les gens que je côtoie, je te dirais, quand je peux tomber sur une personne qui aime parler d'argent, c'est le fun, mais sinon, je mets pas ça de l'avant, là. OK. Je demeure discret, là. Discret. Et est-ce que votre conjointe est au courant de tous vos placements? Combien vous avez exactement? Non, pas exactement, mais elle sait que je suis en bonne santé financière. Okay. Mathieu, si vous aviez vu le sourire que vous avez déclenché chez José, alors pourquoi ne pas révéler à votre conjoint l'étendue de vos avoirs nets? Peut-être si j'avais une raison de le faire, je sais pas. OK. Vous êtes facilement Vous identifiable. n'y avez juste alors. pas pensé. Non. OK, Dis-dis. Mathieu. Non, mais je veux dire, Non. j'aime pas me vanter, là. Oui, À c'est votre parfait, conjointe, Mathieu. Mais dites-nous, Ouais. si... Ouais. Attends, mais c'est une pour ça conjointe que- de combien d'années? Là, ça va faire... ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. C'est pas pareil, là. C'est pas Bon, comme ça ça fait pas... faisait c'est pas 30 une ans, conjointe, en fait. Ah. C'est une copine, là. On n'habite pas sous le même toit. là. OK, bon, ça C'est change une l'histoire. fréquentation. Oui, c'est ça. Mathieu, est-ce que vous seriez d'accord avec moi qu'on ne dévoile jamais ses avoirs nets à une femme qu'on fréquente? Serez-vous d'accord avec ça? Moi, c'est ce que je fais. Puis je dirais même jamais. Ça pourrait être... je pense que c'est fondé. Bye, Bye, Mathieu. Mathieu. Merci beaucoup. OK, Merci bonne de le journée. dire. On va aller à la Les pause. auditeurs sont candides. Il a raison. Non, il n'a pas dit combien le montant de ses avoirs nets, puis il a raison. C'est une femme qui fréquente. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette information privilégiée lorsque il y aura une séparation ou une fin de relation? Hein? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'elle va faire? Femme 27. J'avoue être envieuse de mon conjoint qui fait beaucoup d'argent. Je ne suis pas au courant de tous ses avoirs car il n'aime pas en parler, mais je me doute qu'il est loin d'être dans la rue. Moi, j'ai toujours l'impression de m'appauvrir et lui de s'enrichir. Cette année, je sais qu'il a fait 100 000 net et qu'il a mis 30 000 dans son REER. Moi, j'ai fait 25 000 par année. C'est rough, surtout que même s'il paye plus que moi dans les dépenses de la maison, je me sens souvent mal et je finis par payer des choses dont je n'ai pas les moyens. Ça, je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense aussi. Ouf, ça là, c'est très nouvelle vague, hein? Tout à l'heure, on avait René qui dénonçait les jeunes d'aujourd'hui, mais les jeunes d'aujourd'hui ont des réalités qui n'existaient pas, fut un temps. Alors, des femmes, malheureusement, encore en 2019, et je dis bien malheureusement, il y a une différence d'au moins 20 % à scolarité égale entre les revenus moyens des hommes et des femmes. Peu importe le niveau de scolarité. On a fait une émission là-dessus il n'y a pas longtemps. Et que ce soit universitaire, collégial ou secondaire, il y a une différence au moins de 20 % Et dans certains Mais il y a cas... des femmes qui se font avoir aussi, là. On va le dire, ça existe aussi, là. Tu sais, prenons l'exemple du gars qui fait 100 000 puis qu'elle en fait 25 000, là. Bien, il y en a qui payent moitié-moitié les dépenses. Moi, je trouve que c'est de se faire avoir, ça. Ah, c'est carrément. Au nom de l'équité. Ben oui. Au nom de l'équité. C'est pas égal, Non. mais c'est équitable. On va à la pause. Quel est votre rapport avec l'argent? Est-ce que vous êtes enrichi de façon spontanée, instantanée, grâce à un héritage? Comment vous l'avez vécu? L'avez-vous dit? Ou encore, si vous êtes enrichi de façon progressive grâce à votre travail, est-ce que ça a changé la perception même de votre entourage? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Là, j'aimerais ça entendre des femmes qui ont de l'argent. Mais je pense que mon vœu ne se réalisera pas. Je persiste à croire que c'est très genré dans la perception des gens. Oui, dans la nation canadienne-française, définitivement. Mais tout en reconnaissant qu'une grosse partie des héritages actuellement en circulation l'ont été grâce au calcul serré de beaucoup de femmes. Et ça ne me gêne pas de le dire. Mm-hmm. Bon, on a femme 46. Héritage de mon conjoint. Actif personnel de plus de 500 000. Mhm. 3 petits points. Jalousie par frères et sœurs.
j'en parle peu car ça attire les profiteurs. Oui, tout à fait. Alors, c'est le conjoint qui a hérité d'un demi-million. Alors, madame, vous continuez de faire preuve de la plus grande discrétion, surtout avec les membres de votre famille. Parce que, oui, il y a un risque élevé que ça modifie les relations avec vos parents, frères et sœurs. Et qu'il y en a qui essaient de vous têter de l'argent, vous emprunter de l'argent. Ça existe, c'est fréquent. Parce qu'on n'a pas de convention sociale, nous, les Canadiens français, par rapport à l'argent. Tu comprends-tu? C'est un peu comme les rites funéraires. C'est improvisé. Ça s'improvise. N'importe quoi. Ah, ben là, je veux m'acheter un char. Toi, ton conjoint, il a hérité d'un demi-million. Passerais-tu 25 000? Passerais-tu 38? Ah, il n'y a pas de convention. Chez les Anglais, les Britanniques d'origine britannique, les Anglo-Canadiens, il y a des conventions. Il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui se font pas. C'est vraiment établi comme ça? C'est comme inculqué dans leur culture? Oui. Ils s'empruntent pas d'argent? Bien, il y a toutes sortes de conventions. Mais c'est pas improvisé. Il y a des conventions sociales. Dans le Canada français, il n'y a pas de convention. C'est n'importe quoi, bord ouvert. Y compris, j'ai une dette de drogue, grandement. Passe-moi de l'argent, passe-moi 6 000, payer ma dope. Hey, mon petit maudit, coup de pied dans le cul, il sort dehors, toi. J'espère. Non, mais menaçant. Menaçant, le petit baveux. Les drogués, ils sont dangereux quand ils ont besoin d'argent. Oh, menace? Ouais, je ne reviendrai plus te voir. Ben, bon débarras. Non. Vous voulez qu'on parle des vraies choses, les amis? Femme 54. Non, quand je dis bon débarras, là, c'est dans le sens qu'il faut être affronté, pas rien qu'un peu, là, d'aller voir sa grand-mère pour y emprunter de l'argent pour payer de la drogue. Là. Femme 54 ans, j'ai une belle profession libérale qui me rapporte suffisamment d'argent pour faire des jaloux. J'ai toutefois travaillé fort pour obtenir ce diplôme. Ben oui. Je suis la seule de la famille qui a fait des études. Oui. À chaque achat important que je fais, je sens la jalousie. Ce qui fait que j'essaie de ne jamais parler de mes projets afin d'éviter ce genre de relation. Mon frère est planificateur financier, mais ce n'est pas lui que j'ai choisi, afin qu'il ne connaisse pas mes avoirs. Madame, vous avez vos raisons, vous connaissez votre frère. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je l'ai écrit. Le niveau de confidence, les confidences financières sont en lien avec la confiance que vous portez à l'autre personne. Autrement dit, soyez prudent. C'est pas parce qu'il est planificateur financier qu'il n'a pas une grande gueule puis qu'il va manquer de discrétion. Mais c'est ça pareil. Hein? Aïe! Ben, l'être humain est ce qu'il est. L'être humain n'est pas un professionnel, il est un être humain. Ici, on a quelqu'un qui nous a écrit « J'ai eu un petit héritage à 30 ans de 15 000 $. Oui. Aujourd'hui, je suis à l'aise à cause du travail de 50 heures par semaine. Mais ma famille s'imagine que c'est l'héritage qui est la clé de mon succès. » Oui, c'est bon. Merci de le dire. Merci de le dire. Aïe. Écoute, merci parce que représentatif d'un gros pourcentage de notre nation. Oui, tout ça existe. Moi, je suis très fier d'animer cette émission-là avec toi parce que on se révèle à nous-mêmes tels que nous sommes, avec nos grandeurs puis nos petitesses. C'est extraordinaire comme opportunité, tu trouves pas? Bien, vraiment. Moi, chaque jour, je suis très reconnaissante. Ben oui. Ici, on a Homme 38. Oui. Mon avoir net est de 533 000. Oui. C'est un mélange d'investissement en immobilier, placement, pièces de monnaie, bijoux. J'ai grandi dans la pauvreté et ça m'a motivé dès le jeune âge d'avoir une meilleure vie. Non. Écoute, termine, là, mais non. Ma réponse, c'est non. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Vas-y, continue. L'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, ça change la qualité de vie d'une personne et sa famille. J'ai pas beaucoup de liquide, mais tout est payé. Je fais des sorties familiales. Le reste, je l'investis. J'ai maintenant 3 jeunes enfants, 3 ans, 7 mois. J'ai entre 3 ans et 7 mois. J'ai jamais eu d'héritage et j'ai travaillé très fort depuis l'âge de 16 ans. Bon. L'histoire racontée, monsieur, vous avez 38 ans, votre histoire n'a rien à voir avec soit un passé pauvre ou de classe moyenne. N'allez pas croire... Écoutez, le monde se raconte des histoires, José, qui n'a pas rapport.
Vous n'avez pas 533 000 d'avoirs à l'heure actuelle parce que vous êtes né dans une famille pauvre. Non. C'est à cause de vos qualités personnelles, de vos traits de caractère, de votre persistance, de votre acharnement à travailler, de votre propension à économiser. Donnez-vous un peu de crédit, bout de cierge. On disait bout de vierge, là. Oui. Bout de cierge, pas pire. Ben oui, ben oui. Oui. Alors... Mais je comprends ce qu'il veut dire. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais avec la même ADN qu'il a, là, génétique qu'il a, là, oui. S'il était né dans une famille plus nantie, il aurait réussi autant. C'est ça que vous La voulez même dire? chose. C'est pas relié à la maudite pauvreté. Oui, mais j'ai eu tellement de misère que ça m'a rendu économe. Non. Non, parce qu'il y en a qui ont de la misère puis ils restent dans la misère. Bon, voilà. Merci. OK. On va... Il y a du monde pauvre, il y a du monde qui sont issus de milieux pauvres et qui vont rester pauvres toute leur vie. Ils n'ont pas les qualités, les traits de caractère, les aptitudes pour s'enrichir. C'est pour ça que on a avantage à faire attention. Ne méprisons pas ceux qui sont moins pourvus. Ouais. Donc, on va aller à la pause. Pour retour, on va parler avec Nathalie, me fait travailler. Qui a hérité plus que le reste de sa famille lors du décès de son père. OK. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, quand Nathalie a reçu plus d'héritage que le reste de sa famille lors du décès de son père? Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, racontez-nous. Bon, moi, je suis la 10e. Oui. Famille de 10, bien entendu. Oui. J'ai perdu ma mère, j'avais 2 ans, alors mon père, c'était tout pour moi. Puis moi, j'étais son bébé, là. Oui. Mon père, on a toujours eu une relation très, très proche, franche. Et puis, quand mon père est décédé, il m'avait mis exécutrice testamentaire. Il m'avait appelé, me le dire. Puis là, j'ai dit, moi, je sais même pas qu'est-ce que ça fait, ça, non? Puis, moi, j'ai une soeur qui est notaire, un frère qui est notaire, un autre frère qui est avocat, un autre frère qui est juge. Fait que, quand le testament était ouvert, moi, je n'y voyais plus clair. Moi, j'avais perdu mon identité, j'étais plus la fille de personne, j'ai pleuré ma vie. Et puis, là, quand ils ont ouvert le testament, moi, j'avais plus qu'eux. On avait toutes, mettons, 50 000 chacun. Mais moi, j'avais la maison, des compagnies à numéros, je savais même pas ce que ça voulait dire. Il y en avait 6. Il y avait des terrains. Il y avait beaucoup d'avoirs. La maison familiale, Alors, on s'est retrouvés, moi et ma belle-mère, parce qu'ils s'étaient remariés. Les principales, comment on peut dire? Bénéficiaires. Oui, c'est ça. Les légataires. Et puis là, à 24 ans, je me suis retrouvée. Moi, la maison, je voulais pas m'en départir. Là, je suis arrivée chez nous, l'auto était vendu. Il y avait une Lincoln. Là, mon frère m'a fait signer un papier comme de quoi j'étais plus exécutrice. Là, je l'ai signé. Je savais pas ce que ça voulait dire. Et puis là, c'est ça. Ma belle-mère, quand elle restait dans la maison familiale, moi, j'étais jeune, puis il fallait que je paye ses frais, là. Oui. Puis moi, je restais pas là. Puis on vendu la maison qui valait plus que 400 000 à 100 000. C'est vraiment une vente de débarras. Attendez un là, peu. Non. Qui a acheté? Est-ce que vous savez qui a acheté la maison à 100 000? Oui, c'est un organisme qui, on dit à but non lucratif. Oui, un OSBL, un organisme sans but lucratif? Oui, puis c'est des gens handicapés qui restent dedans, là. Ah, ouais? Et il n'y a pas un de vos frères qui est derrière ça, par hasard? Aucune idée. Aucune idée, oui. Mais je sais que mon père, il avait des terrains. Oui. Puis la partie que chacun on devait avoir, c'est 80 000 Oui. Quand on est arrivé chez mon frère, il dit, les terrains, ils valent ce que je veux. Si je veux te donner une pièce, ils valent une pièce. Oui. Alors, donc, il a donné 10 000 alors que ça n'en valait plus que 160. C'est votre prétention.
OK. Mais moi, en tout cas, Oui. j'ai trouvé ça très, très difficile parce que mon Oui, mais frère... attendez un peu. Nathalie, vous Oui. avez renoncé par signature à être exécutrice testamentaire. Oui. Mais, vous savez, là, les auditeurs, les auditrices, là, ils nous écoutent, là. C'était pas votre meilleur, là. Non, mais moi, j'étais trop pris par ma peine, là. Bon, alors là, votre père, en vous nommant exécutrice testamentaire, a fait une méchante gaffe. Hein, le bébé, là, vous étiez bébé pour vrai. Non? Oui. Bon. Oui. Vous savez, moi, je veux bien avoir de la sympathie pour vous, là, mais vous n'aviez pas l'étoffe de l'emploi pour être exécutrice Non, pas du testamentaire avec une gang de loups. Non. Hey, la brebis, là, on l'enlève d'entre les loups, là, parce qu'ils vont en dévorer, puis ils savent ce qu'ils ont fait. Vous vous êtes ramassé combien au total, après tout? Là? Ben, à la fin, il a fallu que je rachète, c'est comme mon père avait un chalet et tout, il a fallu que je rachète. Oui. Nathalie. J'ai eu 100 000. Bon, c'est quand même mieux qu'une taxe à la gueule. Hein? C'est pas si pire. C'est pas si pire. Alors, la morale de l'histoire, chers auditeurs, lorsque vous nommez quelqu'un pour exécuter vos volontés, prenez pas la plus dépourvue de la famille. C'est Respectueusement dit, Nathalie. C'est vrai. Elle dit c'est vrai. Ben oui. Merci, Bon, Nathalie. Merci. Merci beaucoup. Hey, quelle belle occasion. La franchise, c'est ça. Alors, le bonhomme, il était franc avec sa fille. On va être franc avec elle. Alors, le bonhomme, malheureusement, tu parles d'un zigoto, toi. Il y a un tas de biens. Il s'en va nommer Mais pourquoi il a celle fait qui est ça? la moins débrouillarde. Il n'est plus là pour le dire, mais il devait avoir une raison. On la saura pas, là. Ben oui, il pensait que, quelqu'un des frères deviendrait conseiller de Nathalie dans l'exécution du testament. Alors, le frère s'est dépêché de la faire signer pour qu'elle renonce à être exécutrice testamentaire. Des loups. Eh oui. Femme 40 ans, j'ai hérité d'un montant de 6 chiffres. Mon conjoint a su seulement après le mariage. Le père de ma fille a voulu revenir quand il a appris le décès de mon père. Écoutez, chers auditeurs, on pourrait rouler pendant, une semaine avec des histoires de la sorte. Et, ce serait fascinant et intéressant de découvrir l'ensemble de notre mosaïque canadienne-française. Oui, fascinant. Dans toute sa grandeur et sa petitesse. Rapidement, on va parler avec Linda de Victoriaville. Allô, Linda? Hey, allô à vous deux. Linda. Écoutez-moi, j'ai fait ma fortune. Disons que j'étais visionnaire. J'avais environ 20 ans. Puis je me disais, moi, je travaillerais pas toute ma vie jusqu'à 70 ans pour essayer d'être petit pain. Fait que finalement, à 20 ans, je me suis acheté une terre à bois. Oui. Et puis, cette terre à bois a été le tremplin pour acheter des immeubles à revenus. Oui. Donc, à toutes les fois que je voulais m'acheter un triplex, un 6 logements, n'importe quoi, oui. Je donnais ma terre en garantie, étant donné que j'étais jeune. Oui. Puis, c'était mon âge d'âme, dans le fond. Oh, et oui. puis, lorsqu'elle se libérait, j'en rachetais un autre. Fait qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans, puis ça fait, depuis 42 ans que je suis à ma retraite. Puis, je fais une très belle vie. Linda, combien de portes? Combien de portes avez-vous? J'en ai 28 présentement. 28 portes. Et avez-vous un conjoint? Ouais. Et, écoutez, j'en ai eu 2. Et puis, je me suis mariée les 2. Puis, le dernier, 3 mois après qu'on s'était rencontrés, voulait me marier. Donc, j'ai accepté, mais je me suis fait dire par mon avocat qu'il m'avait squatté. Et qu'en dites-vous? Aujourd'hui, je pourrais vous dire oui, parce que j'ai continué dans l'agriculture, dans tout ça. Et puis, pour acheter la paix, j'ai tout laissé ma part. J'ai laissé 1 800 000. Oh. Mais aujourd'hui, j'ai ma liberté, puis je vis très bien. Sauf que je prends mon temps pour les hommes parce que, c'est pas écrit dans notre front. Fait que je me promène pas avec une Mercedes, Linda, vous allez nous dire comment se fait-il qu'après vous êtes mariée une fois, vous n'avez pas été dompté? Le premier, c'est qu'il y avait des gros problèmes d'alcool, puis j'avais comme décidé 5 ans après mon mariage de dire non, moi je vivrai pas la vie de mes parents. Non? Linda. Pourquoi vous êtes remariée? Il reste 30 secondes à l'émission. Parce que je croyais peut-être en l'amour, vrai, mais finalement, je me suis Linda! je sais pas. Mais je vous dis, je ne me marierai pas. Non, dites-y donc là, que c'est parce que c'est un bon amant. Là. C'est ça qu'il va entendre, Doc Mayou. Ça, j'ai ça, par exemple.
Je suis tombée sexuellement, mais je donne pas ma fortune pour ça. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Hey, on pourrait continuer et avoir un plaisir fou à se découvrir. Ouais. Elle a dit quelque chose. Non. Moi, là, Linda, je suis pas née pour un petit pain. Vous avez compris, les auditeurs? Puis elle est à sa retraite depuis qu'elle a 42 ans? 28 portes. Merci. Hey, pour un sujet qu'on pensait qu'il ne pognerait pas, les lignes étaient pleines toute l'émission. Les textos également, ceux qui avaient écrit qu'il y avait des 1 million et plus, effacez vos textos. Là. Oui. Et il y en a beaucoup de millionnaires à l'écoute, soyez-en assurés. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayou, merci. José. Alors, on se dit à demain tout le monde. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.